réunis sur ce plateau pour l'histoire, pour la légende. Greg LeMond d'un côté, Laurent Fignon de l'autre. Laurent Fignon qui fait les commentaires avec nous et ô combien compétent, Greg. J'ai tendu la première étape, j'ai dit, je connais cette voix, et ça fait 1 heure que je vois la télévision, j'ai dit, ah, c'est Fignon. Ils disent, j'ai jamais vu le visage, mais je savais le... Tu sais, on était trois années coéquipiers en Renault. Bah oui, chez Renault, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a eu l'année 1989, qu'on a rediffusée il y a quelque temps avec Jean-Paul Olivier. Nous, on appelle ça la séquence, la légende. On va revoir maintenant cette séquence qui donc a marqué l'histoire du Tour. Ce maillot, Laurent Fignon s'en empare à Super-Bagnères dans les Pyrénées, théâtre de son duel victorieux face à Hinault en 1986. Mais les Pyrénées sont franchies. Fignon reste un solide leader et développe encore sa puissance dans les Alpes. Delgado, LeMond, Teuniss s'accrochent, mais ne peuvent empêcher la victoire de Laurent Fignon à Villard-de-Lans au terme de la 18e étape. Nous sommes dans l'un des tours les plus passionnants de l'histoire. Entre Fignon et LeMond, c'est à qui fera craquer l'autre. Dans la périlleuse descente du Granier, LeMond a pris l'initiative. Mais Fignon, Delgado, Teuniss et Lejarreta sont parvenus à contrer. Et la victoire à Aix-les-Bains, acquise au sprint, devient l'apanage de Greg LeMond devant Fignon. Les deux hommes vont se congratuler comme si désormais les dés étaient jetés. « 50 secondes de retard au classement général pour LeMond dans l'ultime tracé contre la montre entre Versailles et Paris, lorsque Fignon prend le départ. Un Fignon qui souffre de la selle, une blessure s'est ouverte et LeMond en termine. Il a tout donné. Fignon derrière lui réalise un très beau tracé, mais ne peut élever le débat. 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Deux attitudes, deux destins. Tour de France impitoyable, Tour de France captivant. Voilà, on est revenu en 1989. Alors douloureux, extrêmement douloureux pour Laurent à chaque fois quand on repasse cette séquence. Et puis le sourire pour Greg, non? Oui, mais comme sourire, mais honnêtement, je me sens des fois... on a fait le Formule 1, on jouait de golf et on parlait il y a 7-8 ans et finalement, il a gagné aussi le Tour de France. Allez, 2 fois. Et de quelle non, fa... mais le troisième, moi j'ai gagné, oui, le 89, mais 8 secondes, c'est rien. Finalement, la seule chose que je souris des fois, c'est qu'il n'a pas utilisé le guidon. Et son coach, Guillemin, était le meilleur gens pour l'aérodynamique. Nous, chez Renault, on avait des roues, toutes les choses aérodynamiques. Et je crois que c'était Guillemin qui décidait que tu ne peux pas respirer. Et moi, je suis sûr s'il a utilisé les guidons, peut-être il me bat, c'est sûr. Laurent? Oui, c'est gentil à Greg de dire ça, mais sur le terrain, on s'est battu loyalement, on s'est battu avec nos armes chacun. Moi, j'étais un peu meilleur grimpeur que lui était bien plus fort que moi contre la montre. On a utilisé nos armes et puis voilà, ça fait 8 secondes. Finalement, c'est mieux, on ne serait pas là. On ne serait pas là pour en parler, Greg. Donc c'est mieux. Puis vous voyez, regardez, il a pris le vert, j'ai pris le rouge, on n'a pas pris le jaune. Personne n'a pris le micro jaune. Donc non. Mais bon, c'est plus très douloureux maintenant parce que le temps a passé et heureusement que les cicatrices se referment, heureusement. Mais moi, ça me fait plaisir de revoir Greg, surtout en pleine forme, parce que je sais qu'il a eu quelques petits soucis. Et finalement, on n'en parle pas tant que ça entre nous, on parle d'autre chose. Le golf, c'est l'histoire, c'est le sport. Vous savez, dans le sport, on sait qu'on peut gagner, on peut perdre. Voilà, ce jour-là, j'ai perdu, Greg a gagné. Je crois que dans le sens de l'histoire, c'est pas mal comme ça. Pour un Américain, c'est mieux d'avoir gagné. Pour un Français, c'est, je dirais pas mieux d'avoir perdu, mais presque pas loin. Oui, pendant très longtemps, c'est vrai que la culture du Français, c'était qu'on terminait deuxième et qu'on le plaigne. Mais c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Et vous, tous les deux, alors maintenant, il y a une nouvelle passion qui revient. Donc, vous jouez au golf tous les deux, c'est vrai. Mais en plus, vous refaites du vélo maintenant. Laurent refait du vélo tous les matins en ce moment. Assez formidable. Et vous, Greg, vous venez de faire donc l'étape du Tour. C'était entre donc
C'était Foix-Loudanvielle. Entre Foix et Loudanvielle, les 196 km, 5 cols, avec votre fils. Ouais, mon fils était dans les 30 premiers, mais on a fait nous-mêmes le ravitaillement et ils n'arrivaient pas. Mais mon fils, il n'arrivait pas pour ravitailler mon fils. Mais moi, j'ai continué et j'ai fait un pari avec mon ami d'Amérique pour 10 €. Et j'avais peur qu'il me trappe parce qu'il est beaucoup plus maigre que moi. Et j'ai fini l'étape de Tour crevé comme jamais dans le Tour de France. Plus fatigué que le plus dur étape du Tour de France. Regardez, grâce à France 3, on a récupéré les images. Donc c'était entre Foix et Loudanvielle-le-Louron, l'étape que les coureurs vont parcourir dans quelques jours. 7000 participants. J'ai fait 701. Et il y avait tellement d'ailleurs de participants, hein, Greg, qu'il a fallu attendre une petite demi-heure à tous pour pouvoir s'élancer. Une des étapes les plus difficiles. Merci d'avoir été avec nous, Greg. Merci. Okay. Et félicitations. Merci. Tiens, j'ai 2 cadeaux à vous faire à tous les deux. Thierry Cazeneuve, c'est la grande histoire du critérium du Dauphiné libéré. Ça, c'est pour Laurent. Hein. Voilà, et puis vous, donner à Greg, il a gagné le Dauphiné. Pour Greg, j'ai l'autre. J'ai le journal L'Équipe, les cols mythiques du Tour de France. C'est une merveille. Merci beaucoup. Petit cadeau pour être venu dans l'émission. L'arrivée tout à l'heure en direct, nous étions il était à peu près 17h, 17h10. Thierry Adam au micro avec Laurent Fignon pour l'arrivée du vainqueur du jour, c'est-à-dire Juan Mauricio Soler Hernández.